Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 6 janvier et il est exactement 19 heures. On est juste à l'heure, c'est très bien. Je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. On peut encore se le dire, c'est pas encore trop tard. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour cette belle année qui se présente devant nous. Je souhaite à chacun, au-delà de tout ce qui se passe, une année bénie, des révélations magnifiques et une envie de vivre comme vous l'avez jamais eu. Voilà, c'est ce que je souhaite pour chacune d'entre vous et je me réjouis de voir, parce que je vois vos visages, que vous allez bien. Donc ça, c'est bonne nouvelle. Je vais démarrer cette année avec un sujet qui me tient à cœur, c'est le sujet sur la gloire. Et dans quelques semaines, je développerai d'une façon plus profonde ce que je comprends être la gloire et pourquoi nous parlons autant de la gloire dans cette, on pourrait presque dire, plus que la saison nouvelle, l'ère nouvelle dans laquelle nous rentrons. On est toujours et encore, on va continuer de plonger dans les révélations de cette dimension kénos, ces nouvelles dimensions dans lesquelles Dieu nous attend. Il nous veut pour lui, il nous veut dans sa maison, mais je crois qu'il veut aussi venir vivre dans notre maison ici sur la terre. Donc il y a cette dimension d'être cette famille de Dieu. Ça, c'est une des premières choses sur lesquelles je voudrais juste faire quelques rappels. Nous sommes sa famille et Dieu souhaite avoir une grande famille. Vous voyez, ce n'est pas seulement la France dont il est question, mais c'est toutes les nations. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre. Ça sera dans les annonces, mais mardi prochain, 11 janvier à 19h30. C'est une heure un petit peu différente de d'habitude. Je serai avec Carlos Payan dans une rencontre avec Alain Caron qui va nous parler des nations et je crois que c'est un excellent sujet pour ce début d'année. Donc, ouvrons nos cœurs à saisir que nous sommes cette grande famille de Dieu. Eh bien, ça, si c'est quoi, si c'est pas la gloire? Alors, la gloire, je vais aller sur peut-être quelques cours. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais j'ai à cœur de commencer cette année avec la gloire de la croix de Jésus-Christ, parce que nous allons voir que cette croix de Jésus-Christ, cet incroyable don que Dieu nous a fait au travers de ce Fils, donc de cette croix, quand je parle de la croix, je parle bien sûr de la mort, mais je parle aussi de la résurrection de Jésus. Donc c'est une gloire pour laquelle il faut bien entendu revenir et revenir encore. Mais cette gloire de Jésus-Christ, elle a un but. Et le but que je comprends qu'elle est, cette croix, eh bien, c'est pour que nous puissions partager la gloire de Jésus. Nous, nous sommes appelés à partager sa gloire. Alors, on va aller sur l'idée que Jésus, eh bien, il a porté, la Bible nous dit, il a méprisé l'ignominie. C'est un mot qu'on n'emploie pas beaucoup, donc je suis allée un petit peu chercher la définition pour nous aider à comprendre. Mais c'est quoi l'ignominie? Et la définition que nous donne, en tous les cas, le Larousse, c'est de nous dire c'est un déshonneur extrême causé par un outrage public. C'est une peine, c'est une action infamante. Eh bien, voyez-vous, la gloire que nous allons avoir à partager et à porter, eh bien, Jésus, lui, il a dû, pour pouvoir nous transmettre cette gloire, il a dû mépriser, et vous savez, le mépris, c'est quelque chose qui laisse à penser aujourd'hui, il a dû mépriser le déshonneur extrême causé par l'outrage public qui lui a été fait. Alors, je vais vous parler un petit moment d'un récit dans la parole de Dieu qui se passe après l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémanée. Ponce Pilate avait remis Jésus entre les mains des soldats pour qu'ils l'amènent sur son lieu d'exécution. On peut lire ce petit passage dans Matthieu, chapitre 27, et on va démarrer au verset 27 jusqu'au verset 31. On va lire ce passage. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte et ils lui ôtèrent ses vêtements.
Ils le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Vous voyez, c'est une espèce de jeu qui se fait là, mais c'est une réalité, ce jeu terrible, c'est une infamie, c'est un déshonneur que de vivre des choses pareilles. Et on va lire un petit peu plus loin, au verset 35-36, après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique, puis ils s'assirent et le gardèrent. On est toujours dans ce passage de Matthieu 27, où je viens de vous lire les versets 35 et 36. En réalité, Jésus, il a été exposé nu par 2 fois lors de ces événements. Et ils se sont assis pour le regarder sur la croix pendant 3 heures. La plupart des représentations de Jésus sur la croix le montrent vêtu d'un vague pagne ou d'un linge, on ne sait pas trop, hein, mais il n'avait ni pagne ni linge, il n'avait rien du tout. Il a été exposé nu et sa honte était exposée à la vue de tous les passants qui, eux, vraiment se moquaient de lui. On peut lire aussi dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 12, verset 2, on est dans l'année des deux, et là, chaque fois que je vois un 2, ça me marque là en ce moment, et voilà ce qu'on lit, et ça souligne un principe important. Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. C'est là où on retrouve ce mot ignominie, ce déshonneur infâme fait face au public qui était face à lui. Alors, moi, je voulais déclarer quelques paroles en démarrant cette année 2022. On va dire qu'on est en marche dans l'année 5782, mais nous, on démarre cette année 2022 et c'est vrai que c'est extrêmement parlant. Je ne veux pas en parler ce soir parce que ce n'est pas l'objet de mon cours, mais l'alignement des deux, la multiplication des deux, deux, ça parle énormément de beaucoup de choses. C'est une année qui va être tout à fait particulière et qui, je crois, ne ressemblera pas à l'année dernière. Mais en tous les cas, moi, je voulais démarrer cette année pour dire merci à Jésus, et je crois qu'il faut lui dire merci, commencer cette année en le remerciant pour l'œuvre de la croix et proclamer qu'il a été exposé à la honte à ma place, qu'il a enduré la croix, il a méprisé l'ignominie, la honte, le déshonneur pour moi. Et il a, plus que ça, il a porté, hein, c'est ce que nous dit le texte, il a porté mon ignominie. Pourquoi? Mais pour que je puisse partager sa gloire. C'est cette année, on va garder nos yeux fixés sur l'essentiel, les choses importantes pour lesquelles Dieu veut que nous méditions et recevions de nouvelles révélations et ne pas garder nos yeux sur ce que le monde voudrait nous mettre devant le nez tout le temps. Et je nous propose d'aller sur ce chemin glorieux qui s'appelle la croix. La croix, c'est un chemin glorieux. Toute gloire va appeler d'abord une mort, et c'est ce que vivra Jésus, c'est ce que nous aussi nous vivons. Nous vivons des souffrances pour Jésus-Christ, nous vivons des morts, nous vivons des renoncements, nous crucifions notre chair, nous apprenons en marchant par l'esprit à désirer les choses de l'esprit et pas celles de la chair. Et frères et sœurs, ça c'est la clé pour que nous puissions continuer à marcher sur ce chemin glorieux. Je ne sais pas si vous êtes allé sur ma page Facebook, mais j'ai mis une image qui m'a beaucoup parlé sur ce passage de la nouvelle année. C'est cette clé qui ouvre une porte et derrière cette porte va se trouver des choses que nous ne connaissons pas, que nous n'attendons peut-être pas, mais c'est forcément, quoi que ce soit, ça sera forcément glorieux. Pourquoi? Parce que Jésus, il est mort pour ça. Il est mort pour transformer notre vie, pour permettre un renversement des choses et pour nous affirmer, c'est ce qu'il nous dit dans sa parole, que lui, il nous appelle à porter sa gloire, à porter cet incroyable honneur qu'il nous fait d'être finalement cette nouvelle race de Melchisédek. À la fois, nous sommes des prêtres, à la fois, nous sommes des
sacrificateurs, mais des rois aussi. Et cette royauté, je crois que c'est ce dans quoi Jésus veut nous faire entrer maintenant, dans ce temps, dans cette nouvelle ère que nous traversons. Il veut nous faire entrer par cette nouvelle porte. Et vous savez, qui dit porte dit clé dit porte. Donc, lorsque Dieu nous donne des clés, c'est parce qu'on va avoir à la mettre dans la serrure. C'est symbolique hein, pour dire, on va avoir à prendre une parole qui devient une clé de révélation pour nous, et la parole de Dieu va se transformer en quelque chose de puissant qui va ouvrir une porte à l'intérieur de nos cœurs, à l'intérieur de nos vies, à l'intérieur de notre esprit, et que des révélations, alors il vous a mis, c'était pas prévu, mais il vous a mis en tous les cas, là, alors on voit pas tout, hein, mais au-dessus, il y a une petite pancarte qui dit « Marchez par la vue et pas par la foi ». Oui, je crois qu'elle se voit mieux d'ailleurs après, plus loin sur ma page, mais voilà, c'est une image qui me marque pour cette année, et c'est pour ça que j'ai vraiment eu envie de la partager. Il faut marcher par la foi, pas par la vue. Il faut marcher par ce que la clé de révélation que va nous donner Dieu au travers de la parole de Dieu va permettre comme changement, comme transformation, pour qu'une porte intérieure de nous peut-être se ferme sur des choses qui doivent se fermer, mais qui s'ouvrent sur une nouvelle révélation, une nouvelle réalité, une nouvelle onction, une nouvelle perception de ce que Dieu veut nous faire voir. Et l'important pour nous, c'est quoi? Si on résume tous les cours qui ont été donnés, vous pouvez retourner sur ma chaîne YouTube, vous allez en trouver un certain nombre. Les cours de disciples nous amènent à comprendre quoi? Dieu veut qu'on grandisse en maturité. Il ne nous demande pas de nous perfectionner, parce que on ne peut pas le faire cela. Mais le mot perfection, le chemin de la perfection ou de la sainteté, c'est simplement un chemin de maturité, de révélation, d'accomplissement. Et c'est cela dont il est question. Et Jésus veut partager ce chemin qu'il est, le chemin, la vérité, la vie, elle nous amène dans la gloire de Dieu. Alors, après avoir déclaré ces paroles, on va aller sur l'idée de partager sa gloire, parce que ça, c'est une bonne nouvelle, et on a besoin d'entendre des bonnes nouvelles dans ce début d'année. Donc, c'est quoi le contraire de la honte? Moi, je pense que sa plus proche antithèse, c'est la gloire. Donc, lorsqu'on pense que Jésus a porté la honte, on doit tout de suite se dire, il ne porte pas la honte pour porter la honte, parce que voilà, c'est quelque chose qui fait pour lui, pas du tout. Il le fait pour nous. Il porte toutes les hontes qu'on a pu vivre, tout ce qui a pu être pour nous ignominie, déshonneur, honte, il le prend sur la croix. C'est à cet endroit-là qu'il le prend. Et la croix, vous savez, l'agneau de Dieu, il existait avant la fondation du monde. La croix, elle était déjà dressée dans le cœur de Dieu avant la fondation du monde. Donc cette croix-là, elle est constamment là, elle est dans un présent continu dans les cieux. Elle existait avant que le monde fût, elle continuera à exister du reste éternellement. Donc cet agneau de Dieu, cette croix dans les cieux, elle est là. Et il faut voir qu'elle est plantée là pour nous rappeler que si lui, il a porté la honte, c'est parce qu'il veut nous donner et nous faire partager sa gloire. Je crois que c'était la joie de Jésus. C'était la joie de se dire, moi, je viens chercher ma famille, je veux ramener ma famille à la maison. Je crois que c'est ça que ça veut dire lorsque il est question de Jésus qui bâtit l'Ecclésia, qui bâtit l'Église. L'Église, souvenons-nous, c'est pas un bâtiment religieux, hein. L'Église, c'est la famille de Dieu. Et je viens d'entendre dans une vidéo excellente de Chitz que le terme bâtir, en hébreu, Jésus bâtit son ecclésia. Bâtir, ça a l'idée en hébreu de ramener la famille à la maison. Waouh, je me suis dit, mais ça, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que on doit changer notre mentalité, c'est important hein, de changer notre mentalité pour croire ce que Jésus nous dit dans sa parole, ce que le Père veut nous faire comprendre, et surtout pour qu'on puisse entrer au travers de la parole comme une porte, un portail dans les cieux, on puisse entrer dans les réalités invisibles, mais qui sont plus réelles que les visibles. Je ne reviens pas dessus, j'y suis beaucoup allée en fin d'année. Donc, les réalités étant dans l'invisible, on doit pouvoir se dire, Jésus vient sur cette croix, porte cette honte, cette ignominie, il le fait, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il a en vue bien autre chose. Parce qu'il a en vue
qu'il va nous redonner et partager et nous permettre de partager avec lui sa gloire. Et donc, il ramène sa famille dans la maison du Père. Je crois que si on peut donner une définition de l'adoration, c'est celle-là peut-être qu'on pourrait donner dans ce début d'année. Lorsque nous adorons Dieu, eh bien, nous revenons à la maison, nous rentrons dans la maison du Père et nous revivons une vraie relation avec lui par le Saint-Esprit. Et ça aussi, c'est une gloire. Alors, si la honte a pour antithèse la gloire, on va lire maintenant Hébreux, chapitre 2, verset 10, qui dit ceci. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Prenez ce verset pour vous en ce début d'année et dites-vous que le Père avait convenu cela avec son Fils dans les cieux depuis toute éternité, avant même que nous ayons été pensés dans le cœur de Dieu. Parce que Dieu est dans une éternité qui n'a pas de temps, donc on peut se dire qu'aujourd'hui, le Père savait et il avait convenu, quoi qu'il se passe, il y aurait un plan. Et que ce plan, c'est parce qu'il veut conduire toute sa famille, il veut conduire ses fils, il veut conduire ses filles à la gloire. Et il faut, je crois, demander au Seigneur, révèle-moi ta gloire. Je veux plus de ta gloire. Je veux pouvoir croire que ça, c'est un plan pour moi, que c'est tes projets, plus que glorieux. Hein. Alors, vous remarquerez que Jésus, il a conduit beaucoup de fils et de filles à la gloire. Il a porté notre honte afin que nous puissions partager sa gloire. J'espère que chaque fois que vous allez regarder la croix, à partir de cette année, vous allez vous dire, il a souffert, il est mort, il est ressuscité parce qu'il avait quelque chose dans son esprit, il avait quelque chose dans sa pensée, qu'il avait convenu avec son Père, Jésus, c'est de nous faire partager sa gloire. Je crois que si on a une vision élevée de la croix, nous allons la vivre avec une certaine, en tous les cas, foi et envie. On a un désir de vivre la croix. Et les souffrances que nous allons traverser, que nous traversons déjà, vont avoir un sens et on va les traverser parce qu'elles auront un sens, ces douleurs et ces souffrances, comme Jésus. Il a donné un sens et il avait convenu avec son Père que tout ce qu'il aurait à traverser, il se souviendrait et ça serait une joie pour lui. C'est parce qu'il voulait partager sa gloire. Alors, certains d'entre nous, eh bien oui, on a un passé qui n'est pas toujours glorieux, justement, et parfois, il peut être honteux, ce passé. Notre vie peut être remplie de choses qu'on n'a pas totalement surmontées, d'événements qui nous perturbent encore, qui nous hantent encore, c'est encore un peu compliqué. On a des pensées négatives, on a des souvenirs douloureux qui sont peut-être encore des obstacles dans les moments de louange et d'adoration. Vous savez, le combat dans les pensées, Satan, il travaille aussi là-dessus. Donc, il va nous ramener, et lui aussi va y travailler, à essayer de nous aplatir, de nous descendre, de nous accuser, de nous condamner. C'est tout ce qu'il il sait le faire, il va essayer de le faire. Nous devons nous souvenir de ce verset impressionnant par lequel nous commençons cette année. Le Père et le Fils ont convenu. Et, et je trouve très fort qu'ils disent dans ce verset, celui par qui et pour qui sont toutes choses. Toutes choses, ça veut dire qu'il n'y a rien en dehors de tout ce qui existe, par qui et pour qui les choses sont, c'est-à-dire Jésus, eh bien, ils ont convenu qu'il voulait nous conduire, nous, c'est-à-dire les fils et les filles qui appartenons à Jésus, il voulait nous conduire à cette gloire. Waouh! Moi, je trouve que c'est quand même très encourageant. Et n'oublions donc pas que Jésus, il a été exposé nu sur la croix pendant 3 heures. Lorsque nous traversons des temps difficiles, souvenons-nous, lui, il a porté notre honte jusqu'au bout avec une seule et même pensée, afin que nous puissions partager sa gloire pleinement. Si Jésus était descendu de la croix, on ne pourrait pas ni être ni vivre ce que nous sommes aujourd'hui. Mais il a enduré cela pour que nous puissions aujourd'hui dire, il a ouvert la route et nous passons derrière lui. Euh, la honte, c'est pas toujours facile. C'est quelque chose qui, si on lit l'Écriture, Jésus l'a méprisé.
il a méprisé la honte. Et aujourd'hui, euh, prenez cette attitude qu'a pris Jésus. S'il y a encore des hontes dans votre vie, s'il y a encore des choses qui vraiment vous hantent sur ce sujet de la honte, eh bien, faites comme Jésus. Puisque lui l'a fait, faites-le parce que lui l'a déjà fait et copiez-le. Devenez une réplique de ce que lui il a fait sur la croix. Eh bien, méprisez toutes ces choses. Parce qu'en les méprisant, vous pourrez passer à un autre niveau, je crois, de gloire. C'est lorsque nous croyons que la gloire s'intensifie dans notre vie. J'ai lu une histoire dernièrement. Alors, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais c'était une histoire d'une femme hollandaise qui avait partagé son témoignage et qui parlait au sujet de la honte et de ses préoccupations par rapport au fait que Jésus y portait sa honte. Et elle explique que dans son jeune âge, je ne vais pas dire son nom, mais elle explique que dans son jeune âge, elle avait été abusée sexuellement. Elle avait été violée par une bande de garçons jeunes, en plus elle était très jeune, et elle avait aussi souffert de maltraitance sexuelle par la suite. Donc la malédiction qui était tombée sur sa vie avait vraiment une forte activité sur elle. Et plus tard, elle raconte que quand elle s'est mariée, eh bien, son mariage n'était pas du tout heureux et ça ne se passait pas du tout très bien. Et à cause de l'amertume profonde que son cœur abritait contre les hommes, et ça se comprend bien, évidemment, hein, que les hommes, ce n'était pas quelque chose qui était en bonne odeur dans sa vie, parce qu'elle avait été maltraitée, abusée, c'était difficile pour elle. Elle n'arrivait pas à se débarrasser de cette honte qu'elle avait endurée. Et puis, le Seigneur avait fait quelque chose de merveilleux. Elle explique qu'assise toute seule dans sa chambre, elle avait eu cette vision de ce Jésus complètement nu sur la croix, lui disant, j'ai vécu la même chose que toi. Et alors, elle explique qu'elle a tout à coup conscience de deux choses et j'ai pris ces deux choses-là pour qu'on puisse y réfléchir et peut-être les mettre aussi en activité dans notre vie. La première chose qu'elle s'est dit, c'est il a vraiment porté ma honte. Il l'a porté. Et en voyant dans cette vision que Dieu lui a accordée dans sa chambre, dans sa prière, ce temps d'intimité, ce temps où Jésus il est déjà là. Moi, je vous invite à essayer de passer du temps dans la prière. La prière, ça veut juste dire, vous savez, c'est pas forcément de s'enfermer dans une chambre et d'être tout seul dans une grotte, mais parfois la prière, c'est simplement au milieu de tout le chaos et le bruit, et même dans le métro, je ne sais où vous vous trouvez, eh bien, c'est de rentrer en vous-même et puis de vous enfermer dans votre bulle si vous le pouvez. Et puis là, vous commencez à parler à Jésus. Et Jésus, il est tout le temps là. Ce qui est formidable, c'est qu'on n'a pas besoin de l'appeler, il est tout le temps là. Il est tout le temps là quand vous fermez la porte extérieure, quelle qu'elle soit, et que vous rentrez en vous-même. Donc, cette femme, elle dit, la première chose, j'ai pris conscience d'une chose qui m'a vraiment aidée. Il a porté ma honte. Et puis, la deuxième chose qu'elle a vue, sur cette croix, elle a vu un homme nu. Et il lui a dit, je suis un homme. Je suis toujours un homme. Et malgré son amertume contre les hommes, Jésus est venu la rejoindre de cette manière-là. Et alors, elle a vraiment réalisé à ce moment-là que c'était un homme qui avait payé le prix de sa honte. C'est pas Dieu dans les gloires qui sent rien. Non, non, non. C'est un vrai homme qui prend sur lui et qui dit, je vais porter pour toi. Je suis devenu ce que tu es. Et ça l'a totalement délivré et guéri. Et je trouve c'est magnifique. Et j'espère que on pourra vivre des expériences comme ça, les unes et les autres, les uns les autres, surnaturelles, ou quand il y a quelque chose qui ne se débloque pas dans notre vie. Vous savez, c'est chasser les démons, il faut le faire, bien sûr, mais ce n'est pas toujours seulement la seule clé. Il y a des clés importantes. Et si Dieu nous dit qu'il va nous amener dans les rêves, dans les visions, il veut nous parler, il veut une proximité, il veut venir nous rejoindre parce que lui, il veut nous faire comprendre. Son but, c'est qu'on porte sa gloire et qu'on puisse témoigner des changements de notre vie, des changements, des réels changements, des changements dans notre quotidien, des choses qu'on ne pouvait pas faire, qu'on va arriver à faire, des choses qui vont vraiment être des changements dans nos vies. Et je trouve cette histoire magnifique parce que, eh bien, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, le premier but de la crucifixion et du fait que Jésus, il ait enduré cette croix. Il l'endure parce qu'il veut nous libérer de tout ce qui nous pèse, il veut nous libérer de tout ce qu'on n'arrive pas nous-mêmes à se libérer. Il veut venir vivre avec nous une rencontre pour dire, moi, je l'ai fait. Et en tous les cas, ce sujet
l'abus, de la honte, de la difficulté d'être humilié, d'être déshonoré. Combien d'entre nous, on est déshonoré par un tas de choses? Jésus dit, moi, je l'ai fait pour toi. Il l'a fait il y a longtemps, mais jusqu'à ce qu'on puisse se l'approprier, et c'est encore en attente. Et je crois que c'est en ce début d'année, Jésus, de nouveau, nous redit, et moi je veux déclarer ces paroles puissantes pour ce début d'année 2022, merci Jésus pour ton œuvre sur la croix. C'est une des choses pour lesquelles on peut le remercier parce que il a payé le prix de notre honte, de notre ignominie, de tous peut-être dans notre vie des choses qu'on n'arrive pas à se pardonner ou qu'on a subi ou qu'on a fait et qu'on a toujours encore un peu du mal à, à, à laisser en arrière, à ne plus subir parce que c'est quand même quelque chose qu'on subit. Eh bien, souvenons-nous et déclarons-le, il a vécu cette œuvre de la croix, cette œuvre de gloire de la croix, parce qu'il veut qu'on puisse partager sa gloire. Pas seulement la vivre, non, ça suffit pas. Il veut qu'on la partage. Et s'il y a un mandat dans la Genèse qui nous est donné, qui est celui d'être une famille, hein, soyez féconds, multipliez-vous, ça c'est une révélation, moi je la reçois comme étant, bien voilà, nous sommes une famille, c'est le mandat de la Genèse. Voilà, devenez une famille, multipliez-vous, soyez féconds en spirituel comme dans le naturel, soyez une famille vraiment de féconde. C'est le mandat de la Genèse. Mais pas seulement, le mandat de la Genèse, c'est aussi dominer, dominer sur vos ennemis, dominer sur ce qui vous a fait du mal, sur vos traumatismes, dominer sur ce qui dans votre vie n'arrive pas encore vraiment à être dominé. Eh bien, Jésus nous dit, ayez dans votre esprit cette compréhension que moi j'amène la croix parce que je voudrais que vous dominiez, c'est-à-dire dominion, ça veut dire régner, ça veut dire gouverner. Nous entrons dans une année où la révélation du Messie, c'est pas seulement le sacrificateur, mais c'est le roi. Et il y a ce couronnement qui se fait cette année. Il y a quelque chose de souverain de Dieu qui se lève. On entend dans on va dire, le son prophétique, le souverain est là, le roi va se révéler, pas seulement le sacrificateur, le lion de Juda, c'est plus silence qu'il faut faire devant Dieu. Maintenant, il faut laisser rugir ce lion de Juda. Mais qui va rugir? Bien, c'est nous. C'est l'année de la bouche. Je vous rappelle qu'on est toujours dans l'année 5780, c'est la décennie qui veut dire bouche, mais deux, ça veut dire la parole, le souffle, la voix, le fils ou la fille, hein, dans la maison de Dieu. La gloire veut se révéler. Donc, c'est l'année vraiment de la souveraineté de Dieu, du roi Jésus. Et ce roi, bien, c'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Moi, j'ai porté toute la honte de l'humanité, ça suffit. Maintenant, il faut que tu saisisses qu'il y avait un but pour ça. Et le but, c'est que tu gouvernes ta propre vie en mon nom. Mais pas seulement ta propre vie, que tu gouvernes les choses que je vais mettre dans tes mains, ton métier, les gens que tu vas côtoyer, les sphères d'influence sur lesquelles tu es mis, ta famille en premier, c'est sûr, et ensuite les sphères sur lesquelles Dieu te donne l'autorité. Et c'est tellement important de se dire, waouh, Dieu veut encore voir notre autorité monter dans les niveaux. Et je crois que c'est un appel de Dieu pour cette année de dire, continuez, prenez conscience que ma croix, c'est pour la gloire. Ma croix, c'est pas seulement pour se repentir. Bien sûr que la repentance, c'est la porte d'entrée, mais c'est pas la porte de sortie. La porte de sortie, c'est je veux partager ma gloire. Et on va aller voir sur ce visuel la joie qui lui était réservée. Donc, je redis que voilà, Jésus a porté notre ignominie parce qu'il veut partager sa gloire. Et voilà ce que nous dit ce verset qu'on va relire. Jésus, gardons les yeux fixés sur Jésus, ça c'est une parole pour cette année aussi, bien sûr. C'était déjà la parole pour l'année dernière, mais elle va continuer cette parole. Gardez les yeux fixés sur Jésus, ça c'est notre victoire, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte, attaché à un tel supplice. Et désormais, oui, il savait où il allait. Il siège à la droite du trône de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien,
ça veut dire qu'il est question de royauté. Et s'il siège à la droite de Dieu, il est la tête, nous sommes le corps de la tête. Donc Jésus essaye de nous dire, nous devrions bien cette année monter encore dans les niveaux de foi. Nous avons besoin de foi et de muscler notre foi et de laisser la parole de Dieu produire. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, donc laisser la parole de Dieu produire en nous la foi qu'il nous faut pour continuer à traverser ces souffrances, ces tribulations, ces difficultés, ces crises, parce qu'on va les traverser, on les traversera et on les traverse déjà. Mais il y a un sens à tout ça. C'est parce que Jésus nous demande de partager sa gloire. Donc, ce que vous vivez a un but, c'est de comprendre que la croix, elle a été dressée pour nous crier « Porte ma gloire, partage ma gloire, deviens ce que moi, je suis éternellement, mais aujourd'hui, sur la terre, c'est toi qui me représentes. » Et je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous avez regardé The Chosen à Noël. On était beaucoup à regarder, et dans les replays, on peut encore le regarder, bien sûr. Ils l'ont reculé d'ailleurs, le replay, jusqu'au 20 janvier. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire. C'est quand même un grand moment pour notre nation, parce que tout le monde peut le voir sur une chaîne publique, donc c'est quand même fort. Et ça crie miséricorde, ce Jésus que très peu de gens connaissent sous ce jour-là. Un Jésus qui change le quotidien, qui change la vie des gens. Moi, The Chosen, pour moi, c'est Jésus partage la gloire de Dieu. Il partage, il vient toucher, il vient libérer, il vient amener une autre vie. Il change totalement les cœurs des gens, sans aucun jugement, sans rien d'autre que moi, je veux juste que vous compreniez, c'est ce que Jésus me dit dans ces films, ces séries incroyablement fortes, eh bien, la gloire, elle est à partager. Le royaume de Dieu, il s'approche de nous. Si le royaume de Dieu s'approche de nous, la gloire est à portée de la main. Le royaume, c'est la gloire. Donc, laissez-vous encourager par ces paroles. Tout ce que Jésus commence, il l'achève. Et s'il a commencé une œuvre en nous, en vous, ben, il ira jusqu'au bout. Et donc, il s'agit de fidélité. Et j'aime ce début de verset qui dit Jésus, le consommateur de notre foi, c'est une autre manière de le dire. Le verset, dans d'autres versions, se réfère à Jésus comme celui qui mène à la perfection. C'est le verset qu'on a lu. Il mène à la perfection notre foi. Nous, la perfection, on peut pas. C'est pas dans notre humanité, c'est impossible. Mais dans notre être spirituel, dans l'être spirituel que nous sommes, comme ou en Jésus-Christ, eh bien, il est question là alors dans le verset, il est question de il porte à la perfection. Mais dans d'autres traductions, ils disent qu'il est le consommateur de notre foi, c'est-à-dire que c'est lui qui produit cette foi dont nous avons besoin pour marcher sur le chemin de la perfection, c'est-à-dire de la maturité, de ce qui va nous amener à être ce que Jésus est. Wow, c'est quand même formidable. Alors, en vue de la joie qui lui était réservée, eh bien, encourageons-nous. Il y a de la joie à voir cette croix, à vivre, nous, la croix. On la vit, la croix. On va vivre des joies, mais on va vivre des souffrances, on va vivre des crises, on va vivre des tribulations, et on va vivre des douleurs, et on va vivre, bien sûr, on va dire des choses difficiles, pour Christ. Moi, je parle pas de ce que le diable nous envoie comme maladie, parce que là-dessus, c'est un autre sujet. Mais là, je parle du fait d'endurer des souffrances à cause du fait que nous portons la gloire de Dieu, nous portons le royaume de Dieu. Et donc, c'est combattu, évidemment, par l'ennemi, et c'est évidemment un chemin étroit, difficile, c'est ce que nous dit le Nouveau Testament. Mais Jésus, sur la croix, il ne s'est jamais laissé décourager. Et il essaye de nous dire, ce qu'il a dit à cette femme qui endurait la honte et qu'en pouvait plus, il se révèle à elle dans une vision nue, il lui dit, tu vois, je suis nu, je suis un homme, et je l'ai fait pour toi, je l'ai fait par rapport pour toi. Waouh, la femme, ça l'a complètement libérée sur place. Et je me dis, aujourd'hui, nous, il faut voir la croix comme un sujet de gloire, comme un sujet de joie, même si, et c'est, je sais, pour la plupart d'entre nous,
difficile, beaucoup, sont malades, beaucoup luttent même pour la vie là, à l'heure actuelle, hein. Beaucoup ont, sont insultés, on ne comprend pas leurs convictions. Même dans le monde chrétien, hein, les gens balancent leurs opinions comme si leurs opinions intéressaient quelqu'un. Ça blesse, ça fait mal, c'est compliqué, ça divise. Mais Jésus, ce n'est pas du tout ce qu'il nous demande de faire. Nous, il nous demande simplement de regarder sa croix, de regarder lui ce qu'il a fait, de garder nos yeux sur lui et de dire, lui, il n'a pas jugé ce monde, il n'a pas donné ses opinions. À mon avis, il en avait plein, il ne les a pas données. Il est resté en communion avec son Père et il a gardé la seule chose que son Père lui demandait, garde la joie pour ce que tu vas permettre plus tard. Et je crois que nous, les chrétiens, c'est ce que Jésus essaye de nous dire. Garde ta joie et garde surtout la vision de ce pourquoi tu es chrétien grâce à Jésus, grâce à cette croix glorieuse, parce qu'au travers de toi, il faut que d'autres puissent voir et que tu puisses leur partager la gloire que toi, tu vis. Frères et sœurs, est-ce qu'on veut bien aujourd'hui se poser cette question? Quelle gloire je partage? Ça ferait taire un certain nombre de discussions et beaucoup de conversations qui ne devraient pas exister dans le monde de Dieu. Et là, je pense au vaccin, à toutes ces histoires qu'on n'en peut plus et qui ne nous intéressent pas du reste. Mais vraiment de se dire, mais il y a quelque chose que Dieu veut nous dire et il y a un vrai message, il y a une vraie gloire. Et Jésus nous dit qu'il n'a pas considéré l'ignominie, le déshonneur, la honte. Il ne l'a pas considéré comme une raison valable pour se détourner de son but. Alors, ne considérez rien de valable qui vous détournerait de votre but aujourd'hui, qui est de partager la gloire de Dieu. Ça, c'est un message que je voulais donner sur ce début d'année. Quelle est donc cette joie qui lui était réservée? Je le redis, hein, c'est important, celle de conduire beaucoup de fils dans la gloire. Et c'est pour nous conduire, vous et moi, ainsi que, oh mes amis, commencez à rêver, des millions d'autres semblables à nous, à la gloire que Jésus il a enduré l'ignominie de la croix. Gardons à l'esprit cette réalité spirituelle invisible, mais que Dieu veut rendre visible. Vous voyez, les réalités sont dans l'invisible, mais Dieu, il avait quelque chose derrière la tête. Hein. Il s'est incarné en homme au travers de son Fils. Il s'est dit, oui, moi je suis un Dieu invisible et il faut me chercher pour me trouver, mais je vous envoie l'image de qui vous êtes. Et Jésus, finalement, c'est l'image, c'est, entre guillemets, qui nous sommes vraiment. C'est en regardant Jésus que nous savons qui nous sommes. Nous regardons dans un miroir, mais nous ne savons pas qui nous sommes. De toute façon, tous les jours, ça change. On se prend des rides un peu plus tous les jours, on se prend des marques, on change, on perd ses cheveux ou on perd ses dents. Enfin voilà, l'image extérieure, vous attachez pas à ça, c'est pas très intéressant. Mais là, qui sommes-nous vraiment? Nous sommes entrer dans une réalité spirituelle invisible, c'est toute l'identité en Jésus-Christ. Nous sommes Christ. Et l'être spirituel que nous sommes n'a pas d'âge. Il faut que vous arriviez à le voir et que vous puissiez voir qui vous êtes vraiment. Et en regardant l'incarnation de Jésus, eh bien, le Père essaye de vous dire, mais c'est ce que vous êtes appelé à être et appelé à faire. Et au fond, moi, j'ai permis à l'humanité je lui donne une capacité, et ça c'est quelque chose moi qui parfois me fait exploser le cerveau, hein. Dieu donne à l'humanité une capacité de reproduire des êtres spirituels éternels. Alors, attention, nous n'avons pas capacité de reproduction, nous sommes des âmes vivantes en termes d'être charnels. Mais là, je ne vous parle pas d'être charnel, je vous parle de la réalité de qui nous sommes. Qui sommes-nous réellement? Des êtres spirituels. Et qu'est-ce que nous faisons comme nous sommes en communion avec Dieu? Nous vivons. Et lorsque nous sommes en communion avec les uns et les autres, nous produisons et nous reproduisons un royaume. Nous permettons, on va dire, une communication, de partager une gloire qui est réelle et qui va s'incarner de nouveau. Et lorsque nous amenons une personne à Jésus, nous agrandissons le royaume de Dieu, nous reproduisons des Christ sur la terre, nous les amenons à la naissance, eh bien, nous élargissons le corps du Messie, mais nous n'élargissons pas seulement la famille de Dieu et le royaume de Dieu, nous amenons aussi un plus fort gouvernement parce que ces personnes-là, une fois enseignées, vont devenir des pôles d'autorité sur la terre. Donc, vous imaginez que l'idée, la pensée de Dieu, lorsque Jésus est venu s'incarner, c'était pour nous dire, maintenant, reproduisez-vous et amenez à la vie
les êtres spirituels que vous êtes déjà, amenez-en d'autres. Donc, ça veut dire partager ma gloire. En voyant cela, j'ai été vraiment excitée, on va dire, dans mon esprit, voyez-vous. Parce qu'alors, je me suis dit, moi, j'ai souvent pensé que la chair engendrait la chair, l'esprit engendrait l'esprit. Voilà. Et je l'ai souvent prêché. J'ai dit tout ce qui est chair et ne peut reproduire que de la chair, ce qui est exact. Et nous, nous sommes des êtres de chair, nous reproduisons que de la chair. Sauf que nous ne sommes pas des êtres de chair aujourd'hui. Nous sommes des hommes et des femmes nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, spirituels, éternellement vivants. Et ce que nous sommes, dans la réalité invisible spirituelle que nous sommes des petits Christ et nous sommes remplis de la gloire de Dieu, de plus en plus remplis de la gloire de Dieu, puisque la Bible dit que nous allons de gloire en gloire. Waouh! Donc, ça veut dire que Dieu nous donne une capacité de reproduction de son royaume. Souvent, on s'attendrait à ce que le Saint-Esprit va le faire, et puis, oui, mais le Saint-Esprit, il est en nous, justement. Donc, comment est-ce qu'il peut faire, le Saint-Esprit? Il est enfermé chez nous quelque part. Hein. Et donc, lui, le Saint-Esprit, maintenant, il attend qu'on comprenne, en termes de révélation, qu'on puisse voir que le quotidien, eh bien, il va falloir faire comme Jésus. La gloire de Dieu est enfermée dans nos corps, et maintenant, ces corps doivent libérer la gloire. Ce que je comprends être le confinement de Dieu. Dieu est fatigué d'être confiné, ça je me suis souvent dit, j'ai souvent compris le début de cette pensée que Dieu était fatigué d'être confiné et que c'était lui qui voulait se libérer de nous. Mais je crois qu'il y a une autre manière de voir les choses et que je vous partage ce soir, peut-être ça va vous aider, j'espère que ça va vous aider. Mais les êtres spirituels que vous êtes, que nous sommes, nous avons une capacité de reproduction par l'adoration. Lorsque nous adorons ensemble et que nous unissons nos esprits, nous devenons reproducteurs par la puissance du Saint-Esprit. Nous déclarons des choses, nous amenons à la vie des choses, nous touchons des gens, ils sont guéris, ils sont délivrés. Nous partageons la gloire de Dieu. Est-ce que ce n'est pas une gloire, ça? Waouh! Oui, c'est une gloire. Et alors, je reviens sur cette idée qu'il n'existe pas de mort plus ignominieuse que la crucifixion. Elle est ignominieuse parce qu'elle représente la forme la plus dégradante de châtiment. C'était réservé aux criminels, c'était réservé aux dépravés. Quand on pense que nous, Jésus, quand même, il a enduré la croix, c'est toujours impressionnant d'y penser. Et puis, cette mort ignominieuse, eh bien, elle est ignominieuse à cause de la façon dont la mort survient. C'est juste affreux. Les Écritures, elles expliquent clairement que les soldats romains, ils avaient dépouillé Jésus de tous ses vêtements. Ça veut dire quoi? Ils l'ont tout pris. Ça peut nous arriver aussi un jour. Il y a des gens à qui ça arrive déjà, des chrétiens à qui ça arrive déjà. On leur prend tout, on leur vole tout, ils ont tout perdu, leur vie, leur famille. Et Jésus l'a vécu aussi, mais ça sur une croix. Hein. Il a été pendu à la croix, nu, à la vue de tous, pendant 3 heures ou même plus. C'est quand même impressionnant. Et les gens passaient devant lui et se moquaient de lui. Le raillement, c'est difficile à vivre, le raillement. Et comment vous vous sentiriez dans cette situation? En un mot, eh bien, il y a une honte qui s'installe. Évidemment qu'il y a une honte qui s'installe. Et Jésus, il la vit, cette honte, puisqu'il la porte. Donc, il la reçoit, cette honte. Et nous aussi, je crois que dans les saisons en tous les cas dans l'ère dans laquelle nous entrons, autant de gloire nous allons continuer à porter, autant il va falloir apprendre, comme Jésus, à gérer les hontes, les ignominies, les déshonneurs qu'on va peut-être avoir à endurer. Comment va-t-il falloir les vivre, ces moments-là? Vous doutez comme moi que le meilleur est devant nous, mais le pire aussi. Ça, c'est une parole de Cindy Jacob pour la nouvelle année. J'ai dit, oui, moi je l'aurais dit aussi, cette parole. On a le meilleur qui nous attend, la gloire est là, mais on a le pire qui nous attend aussi. Et Jésus va vivre ce chemin, je crois qu'il nous dit, vous allez peut-être pas le vivre comme moi, mais vous allez peut-être le vivre aussi comme moi. Et la moquerie, le raillement, le déshonneur, le fait de tout perdre, de ne pas être considéré, de même pas être écouté, de toutes ces choses, cette situation, on commence déjà à les vivre. Pour certains, on les vit déjà. Hein. Et ce que Jésus a enduré, il a enduré la honte parce qu'il voyait au travers de ça. Et il savait qu'en traversant cela,
eh bien, il pourrait nous amener dans la gloire. Donc, le petit programme que je nous propose dans cette nouvelle ère dans laquelle on entre, je n'ai pas forcément un super message en feu, voyez, mais c'en est un quand même, parce que la gloire, c'est du feu. Mais ce que j'aimerais nous amener sur cette première rencontre, sur 2022, c'est comme Jésus, il a enduré la honte parce qu'il voyait au travers de cette honte ce que ça allait pouvoir produire. Vous voyez au travers de ce que vous vivez, ce que ça va pouvoir produire. Parce que ça va pouvoir produire d'amener d'autres à la gloire. Regardez pas votre vie, mais regardez ce que Dieu va faire au travers de vos propres morts, de vos propres renoncements, de vos propres crises, tribulations. Nous n'en sommes qu'au début, frères et sœurs. Mais si nous revenons au début de la première Église, qui portait une telle gloire, mais quelle honte, ignominie, mépris. On le voit un peu dans une chose aussi, comment certains sont. On voit aussi Matthieu, qui est pourtant un juif, comment il traite ses frères. Très, très difficile. Et c'était très compliqué pour ses frères. Hein. Matthieu, le collecteur d'impôts, qui vole ses frères, qui fait les comptes, et puis qui, sur la table, amène, travaille pour Rome. C'est quand même très compliqué, ça aussi. Mais Jésus, lui, il avait une autre pensée. Et vous savez, je pense que Matthieu, j'ai souvent pensé à ça après, je me suis dit, Matthieu, oh là là, comment il a traversé cette honte quand il a fallu rejoindre ses frères. On le voit un petit peu quand même dans la série, si vous ne l'avez pas vu, hein. Allez voir la tête de Matthieu. On a l'impression que c'est un autiste et que ouais, il s'enferme quand même parce que c'est quand même un peu compliqué sa situation. Ouais, je vois certains qui font comme ça, vous l'avez vu. Hein, Mais nous aussi, mes frères et mes sœurs, on a parfois aussi, pas été des Matthieu forcément, mais il y a des périodes de nos vies, peut-être on va en avoir d'autres, où on va avoir, alors on ne sera pas comme des Matthieu, je ne pense pas, mais on va avoir en tous les cas à traverser des moments où d'autres vont nous railler, se moquer de nous. Ils vont vraiment, je crois, nous persécuter. Ça, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Hein. Mais si nous, comme Jésus, comme il a enduré la croix, on se dit, mais moi, je vis ça parce que je vais partager la gloire de Jésus et de toute façon, c'est mon appel. J'espère qu'en ce début d'année, vous allez vous souvenir, parce que je le répète quand même un peu beaucoup dans ce cours, mais je vais continuer à le répéter, hein, nous traversons l'ignominie, nous vivons la croix comme Jésus l'a vécu, avec la joie en vue, donc il y a une joie qui est quand même en nous, parce qu'on sait qu'au travers de tout ce qu'on vit, on est appelé, le but de Dieu, le Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est qu'on partage la gloire de Dieu et qu'elle sorte au travers de nos vies. Alors, on va peut-être prier cette prière ensemble pour dire, mais merci de nouveau encore Jésus pour ta croix, parce que nous voyons encore un petit peu plus profond, peut-être avec des voiles qui se retirent, la gloire de la croix, la force glorieuse qu'elle propulse en nous. Cette croix, elle nous amène à vouloir vivre dans cet état de résurrection où, comme Jésus, rempli du Saint-Esprit, on va pouvoir traverser des feux, des moments difficiles, des moments peut-être pour lesquels on est en train de se préparer, mais on n'est pas vraiment encore, on ne voit pas encore vraiment hein, ce qui nous attend, mais on sait que ça ne va pas être facile. Eh bien, gardons en vue la joie de partager la gloire pour laquelle on est appelé. On est appelé à partager ce Christ qui est en nous, qui n'est que gloire, qui n'est que lumière, qui n'est que euh, euh, guérison, délivrance, aide, salut, le salut total et complet, pardon, miséricorde, bonté, chose que l'humanité ne peut pas produire en elle-même. Alors, en vue de la joie qui lui était réservée, disons merci à Jésus. Disons merci à Jésus parce que lui, il l'a fait. Il l'a fait, c'est un champion Jésus quand même. Hein. Je ne sais pas si vous réalisez, mais il l'a fait, il ne s'est pas barré avant la fin, il n'a pas demandé à ce qu'on le décroche, il a dit non, moi je décroche, je vais vivre autre chose, j'ai pas envie de cette histoire. Non, non, il l'a fait, il est resté. Et je crois que la dernière génération que nous sommes a beaucoup à voir avec ça, où il y a quelque chose de l'Esprit Saint qui veut nous dire, vous courez votre course jusqu'au bout, la nuée est avec vous, il y a des gens dans les cieux qui vous encouragent, vous n'êtes pas tout seul, ne croyez pas que vous êtes tout seul, lisez le livre des Hébreux, hein. Il y a une nuée qui nous entoure et qui prie pour nous et qui nous encourage. Et aujourd'hui, on a cette chance d'avoir tous les réseaux, de se mettre sur des Zooms, d'être des milliers parfois, des centaines de milliers parfois. On se voit,
on se parle, on s'entend, on a la puissance de la voix qui est là. Si on n'a pas la force du présentiel, on a la force de l'invisible. Et nous sommes une réalité spirituelle. Nous avons un poids de gloire ensemble dans les cieux lorsqu'on prie. Moi, je me réjouis que cette année, de nouveau, nous allons, en tous les cas, l'abri avec Paris Tout est possible, avec France Prière, avec Zone Prophétique, beaucoup qui vont nous rejoindre. Une famille qui se rencontre, et on va refaire ensemble Pessard, on va refaire ensemble Shavuot. Vous allez bientôt avoir les visuels, je suis en train de les finaliser avec Eric Péchin, et je me réjouis parce que je me dis, et on va faire aussi la fête des tabernacles. 2022, 2, une multiplication. Et prions que beaucoup se joignent et découvrent la force de la famille, la force d'être ensemble, la force de la gloire, la force de la croix. Parce que qu'est-ce que c'est que Pessah, Shavuot, Pentecôte, Pâques, Pentecôte et Soukhot, la fête des tabernacles, si ce n'est pas la manifestation incarnée de Jésus sur la terre? C'est la révélation du Christ qui, lui, eh bien, c'est en vrai qu'il est venu. Hein. Ah, Bruno, il nous met toute la série de The Chosen. Non, mais sincèrement, si vous ne l'avez pas vu, dépêchez-vous. Hein. Franchement, ça amène un poids de gloire extraordinaire. Il y a la puissance de l'onction sur ce gars. D'abord, ils sont tous loin par Dieu pour cette application. Mais je crois aussi, on se disait ça avec Carlos dernièrement, donc je vais vous dire, on se raconte des petits secrets, hein, c'est vrai qu'on s'appelle assez souvent, et on se disait, moi je disais à Carlos, c'est pas un hasard si The Chosen a été traduit en français, là, cette année, à la fin 2021, pour qu'on entre dans l'année 2022 avec une autre révélation plus profonde de la miséricorde. Moi, j'avais entendu contempler la miséricorde de Dieu, c'était le thème de la Maison de Jean de cet été juillet 2021, et on l'a traversé ensemble. Il y avait Carlos, il y avait le frère Paul André, cette miséricorde. On a touché, on a vécu des expériences. Hein. Mais regardez, qu'est-ce que The Chosen nous propose? Wow, un bain de miséricorde, un bain de grâce. Mais ça, c'est la gloire. C'est la gloire manifestée dans le corps de l'humain qu'est Jésus et qui nous dit, mais faites-le vous aussi. C'est pour ça que vous vivez aussi les souffrances et la croix comme moi, parce que le but, c'est que vous portiez cette gloire et que vous priez pour les malades, vous délivrez les captifs, vous amenez la bonne nouvelle. Et s'il vous plaît, vous ne parlez pas d'autre chose. C'est le sujet. Hein. C'est le sujet pour lequel on est appelé et pour lequel Jésus est mort, ressuscité. Il nous dit, mais portez ma gloire, vivez ma gloire. Alors, je vais aller sur une dernière chose avant que le cours se termine. J'ai envie d'y aller. Je crois qu'il a aussi porté notre ignominie, notre honte, parce qu'il souhaite que nous nous glorifions. Il se glorifie de la croix. Et un jour, le Saint-Esprit m'a parlé et il a dit ceci, considère l'œuvre du calvaire une œuvre parfaite à tout point de vue et dans tous ses aspects. Considère. Il faut se glorifier de la croix. Ce visuel, c'est pour se souvenir, ne regardez pas la croix seulement comme une guillotine. C'est pas fait seulement pour ça. J'entends des gens parfois me dire, oh, mais moi, je porte pas la croix, c'est la guillotine. C'est vrai que moi, je l'ai pensé à une certaine époque, il y a longtemps que c'est sorti de mon esprit aujourd'hui. Non, la croix, c'est la gloire. La croix, c'est le but. Alors, considère l'œuvre du calvaire. C'est une parole que Dieu nous dit en ce début d'année. Considère l'œuvre du calvaire. Une œuvre parfaite. C'est un mot qu'on ne comprend pas, mais qu'on accepte par la foi. Parce que parfait, pour nous, qu'est-ce que ça signifie parfait? La seule perfection, c'est Dieu. Donc, Jésus, lui, par contre, son œuvre de la croix est parfaite. Ça veut dire qu'il faut dire à nos esprits et à nos âmes et à nos corps, il n'a rien raté, lui. Lui, il n'y a rien qu'il n'a pas fait parfaitement. Moi, je veux parler à vos esprits ce soir. Entendez cette parole pour l'année 2022. Il n'y a rien qui va faire avec vous qui ne sera pas parfait. Revenons sur le visuel. J'ai besoin de rester sur le visuel parce que je voudrais lire encore quelque chose. Considère l'œuvre du calvaire. Donc, c'est pour nous, hein, c'est pour nous. Considérons l'œuvre du calvaire. Méditons sur l'agneau, méditons sur le sang, méditons sur la puissance du sang, méditons sur pourquoi Dieu veut qu'on médite, qu'on réfléchisse, qu'on projette en pensée, on laisse le sang nous parler comme cela, parce qu'il y a une vraie guerre de sang aujourd'hui.
à la vie, à la mort. Satan le sait, mais Dieu le sait aussi. Et à tout point de vue, dans tous ces aspects, tout est parfait. La croix, tout est parfait. Alors, Dieu m'a montré que si je pouvais, je l'écris, si je pouvais comprendre parfaitement l'œuvre de Jésus à la croix du Calvaire, je me rendrais compte de sa perfection et de sa plénitude. C'est Derek Prince qui parle. Hein. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Mes amis, la gloire, c'est de contempler la croix, pas comme une guillotine seulement, hein, pas comme un objet de mort, mais comme un objet de perfection, comme un objet qui nous amène à une plénitude. De quoi on parle? Mais on parle de la gloire. On veut dire que simplement, tout a été accompli déjà. Votre histoire, votre vie, votre destinée, elle est déjà finie. Le livre est fermé dans les cieux. Sauf que au moment où vous naissez, il se réouvre. Et maintenant, il y a un alignement. C'est l'année de deux, c'est l'année de l'alignement. Je vais finir avec ça. Je souhaite et je prie que vous puissiez prendre cette parole de Dieu, contempler cette croix, contempler cette miséricorde, cette grâce, cette gloire de la croix, et vous dire, est-ce que le livre de ma vie aujourd'hui, Seigneur, il est aligné avec le livre que tu as écrit pour moi? Vous savez quoi? Vous le saurez en marchant dans la gloire de Dieu. Vous le saurez en partageant la gloire de Dieu avec les gens autour de vous. Vous le saurez en commençant à laisser le Saint-Esprit se libérer et que la gloire de Dieu touche les gens autour de vous. Et vous verrez, c'est là où Dieu va vous parler. C'est là où Dieu il va vous donner des clés, vous allez rouvrir des portes et vous allez continuer à écrire votre livre. Votre livre, il s'écrit à partir du moment où vous partagez la gloire de Dieu. Vous comprenez pourquoi Satan, c'est tellement, d'une certaine manière, appliqué, hein. Barrière, barrière, distanciation, masque, communiquez pas, partagez rien, tout de loin. Et vous savez, non. Déjà, Dieu, qui est esprit, c'est pas le matériel seulement qui va le limiter, hein, puisque on se le redit, on peut fonctionner par l'esprit, par la foi et en croyant vraiment. Et là où on est deux ou trois, Dieu est là et les choses se passent. Donc déjà, le diable, là, il a perdu son histoire. Et puis en plus, autre chose, c'est que il y a véritablement, je crois, une puissance dans la contemplation de la gloire de Dieu, de cette croix où tout est parfait. Comprenez cette parole par le Saint-Esprit. Cette année dans laquelle nous entrons, tout va être parfait selon Dieu. Pas selon l'ennemi, qu'on ne va pas ni suivre ni écouter, mais le plan de Dieu pour vous, pour moi, pour ce qu'il veut faire pour notre nation, pour les plans qu'il a prévus, c'est tout dans la croix. Et il va amener à la perfection au travers de cette croix et du chemin qui est Jésus en nous dans l'Église. L'Église marche au travers de Yeshua, qui lui, il est l'agneau, qui est celui qui a tout fait parfaitement et qui aujourd'hui nous dit, continuez à faire ce que j'ai fait parce que je l'ai déjà fait parfaitement, il suffit que vous fassiez ce que j'ai déjà fait. J'aimerais tellement que vous puissiez entendre cela. Vous puissiez entendre que ne vous tracassez pas pour vous-même à savoir si vous faites les choses bien ou les choses pas bien, vous les faites comme Jésus. Si vous priez, si vous croyez, si vous voyez Yeshua, si vous parlez avec le Saint-Esprit dans votre vie, si vous partagez la gloire qui est en vous, dans évidemment hein, l'obéissance de ce que la parole de Dieu nous dit, hein, eh bien, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. En tous les cas, lui, Jésus l'a déjà fait, il l'a fait pour nous, il l'a fait pour toi. Donc déjà, dans ton chemin de restauration, dis-toi que tout est déjà fait et que toi, tu marches dans un chemin où tout va être parfait parce que c'est déjà parfait dans l'éternité de Dieu. Voilà, ça va nous mettre beaucoup dans la paix, ça va nous mettre beaucoup dans la joie et dans le calme, le repos, le shalom, en se disant, mais Christ, il a marché pour moi et moi, je suis ce qu'il a déjà fait qui est parfait pour moi. Vous voyez, tout est déjà là. Et je prie que aujourd'hui, ce soir, cette croix, on puisse continuer à la contempler comme un objet de gloire. Il a enduré cette croix pour partager sa gloire. Et pour que je vais revenir au tout premier verset que j'ai dit au début du cours, je trouve magnifique, hein. Il voulait conduire à la gloire. Hébreux chapitre 2, verset 10, il veut nous conduire à la gloire parce que c'est son but. La gloire, c'est ce qu'il est en nous
et qu'il libère parce que lui, il a déjà tout fait. Et si nous pouvons croire cela, il y a en nous une joie, une paix, un shalom de Dieu qui se met en se disant, mais oui, Jésus en moi, il est ma perfection. Moi, j'ai pas besoin de la perfection. Lui, il est en moi. Et ce qu'il va me demander de faire, ce qu'il va me demander de partager, eh bien, il est en moi, ce glorieux. Waouh! Alors, je prie que chacun d'entre nous, on soit vraiment encouragé et que vous ne regardiez plus jamais la croix de la même manière, mais que vous puissiez à chaque fois vous souvenir, la croix, eh bien, elle est là pour que je partage la gloire qu'il est en moi aux autres et que nous puissions reproduire, être des instruments de reproduction de Christ autour de nous et que nous en amenions beaucoup à la nouvelle naissance, à la révélation, à grandir, que toute la famille grandisse et que nous soyons une année de multiplication, parce que 2, 2, 2, c'est quand même assez lourd, hein, s'il n'aurait pas pu faire plus clair. Hein. Donc, voilà, multipliez-vous, laissez cette gloire de Dieu sortir de vous, regardez cette croix comme quelque chose de formidable, il y a de la joie même au travers de nos souffrances, parce que Christ en vous, il est parfait. Et je vous souhaite une belle, belle soirée. À la semaine prochaine. Donc voilà, je vous rappelle, le prochain cours, ça sera jeudi 13 janvier, toujours à la même heure. Nous nous donnons rendez-vous mardi prochain, voilà, pour partager ensemble, mardi 11 janvier à 19h30, je vous rappelle, eh bien, nous allons partager encore des choses glorieuses avec Alain Caron du Canada en ligne et ça sera formidable. Et puis, nous allons aussi avoir, je le redis pour ceux qui ne l'auraient pas déjà entendu, une petite maison de gens, une piqûre de rappel avant la grande maison du mois de juillet, avec Carlos Payan, avec moi-même et Samuel Olivier et Laurent. Nous allons passer du temps et du temps et du temps dans cette gloire que nous aimons tellement. C'est un peu le but de cette maison aussi. Mais si vous avez aussi pas du tout, certains m'ont dit, mais je ne peux pas être là ce soir, mais je réécouterai les replays. Eh bien, alléluia, c'est fait pour ça. Donc voilà, vous avez le replay sur la chaîne YouTube. Nous les mettons le plus vite que nous pouvons. Et en tous les cas, nous nous réjouissons d'être ensemble encore. Je vous bénis parce que je crois que ce soir, c'était une bénédiction même pour moi d'entendre ce message. Et à très vite. Au revoir.